Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Après avoir terminé la vue en plan et la vue du dessus, pardon, avec la désignation de tous les éléments ainsi que les cotations de notre projet, on peut maintenant, bon, pour les deux, donc on clique toujours sur ça, on affiche la vue 3D, donc le groupe, et nous avons les deux. Donc nous avons la vue de dessus, 3D, 1, et 3D. Donc, pour faire la différence entre les deux, donc je peux renommer ça et mettre vue de dessus pour les distinguer. Voilà. Maintenant, j'ai la vue de dessus et c'est la vue 3D de mon projet. Et c'est bien sûr, nous avons la vue 3D qui a été créée dans la première vidéo avec les désignations de tous les éléments. Maintenant, on veut faire une planche, c'est-à-dire un plan d'exécution. Donc, on vient ici, on clique droit, From Template. Et on cherche, donc on peut faire le dessin sur le A0. Donc le A0 c'est la forme la plus grande. Donc ça dépend du traceur de l'imprimante que vous avez, mais dans notre exemple, on va faire un dessin sur A0. Donc on choisit A0 FR ASD 033 et on clique là-dessus. Et on clique sur Entrée. On le retrouve ici. Maintenant, nous avons notre planche, bien sûr avec toutes les informations. Donc les informations sont automatisées de façon automatique au niveau des préférences, donc préférences du projet. Donc on peut cliquer sur ça pour revenir d'où ça vient. Donc Project Info, vous avez ici toutes les données donc de votre projet qui vont, qui vont apparaître ici. Très bien. Donc pour ramener les dessins qui ont été faits sur ça, donc je clique, donc je suis maintenant sur ASD0, donc sur la planche de dessin. Je viens ici et je clique droit, Add to current printout. Il va me donner une main pour glisser la vue 3D. Je clique ici et je peux donc réduire la taille de façon à optimiser la feuille du tracé. Voilà, je ramène ici, je descends un peu en bas et je peux venir ici, utiliser les commandes AutoCAD pour déplacer la feuille de calcul. Je peux réduire davantage. Voilà, très bien. Donc j'ai parfaitement la vue 3D qui est intégrée au niveau de la planche. Je veux rajouter maintenant la deuxième planche ou bien la deuxième vue, qui est la vue de dessus. Donc je clique sur ça, clic droit, Add to current printout et je la ramène ici. Voilà. Donc je fais la même chose. Je réduis la taille de mon dessin de façon à ce qu'il soit intégré à l'intérieur de la zone bleue de la feuille de dessin et j'utilise des commandes AutoCAD pour déplacer ma feuille de dessin jusqu'à ce qu'il soit entré. Voilà, je réduis davantage. Je réduis aussi ceci davantage. Et ensuite, je réduis ça aussi. Voilà, je peux réduire de l'autre côté. Voilà, c'est un travail de dessin qu'il faut soigneusement donc réaliser de façon à obtenir les deux vues sur le même dessin. Je déplace ceci jusqu'à ce que tout soit à l'intérieur de la ligne bleue de mon projet. Donc j'ai les deux vues ici, donc je peux ajouter un texte sur mon projet. Je peux par exemple dire ici ça, c'est vue de dessus. Donc échelle, c'est 1/50. Voilà, donc je peux le personnaliser en fonction de ce que je veux. Je peux le ramener ici, la taille aussi. Voilà. Ensuite, je peux copier ça et je le ramène ici. Je mets vue. Pardon. Voilà, vue 3D, échelle 1/50.
Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter des tableaux. Donc, ça dépend, c'est vraiment très personnalisable. Donc, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Mais moi, sur cette vidéo, je vais ajouter les platines. Donc, toujours pour revenir à notre modèle de base. Donc, je vais ajouter ce tableau-là qui correspond à la quantité ou bien à la masse de toutes les sections, ou bien de tous les profilés en fonction, donc classé ou bien filtré par rapport à la section, ou bien le profilé, donc la section du profilé. Donc, je reviens à mon modèle. Je viens ici, donc ASD Drawing, et j'ai plusieurs commandes ici pour donc afficher en fonction de ce que je veux des informations. Donc je clique sur ça, List of Profiles by Section Type, et je clique sur All, et j'attends un instant pour la génération de, voilà, de mon tableau. Donc une fois c'est fait, vous allez obtenir donc par type ou bien par section de profilé toutes les données. Donc c'est la nuance d'acier, la longueur totale, le poids unitaire en fonction de la section. Et ici vous avez le poids total, donc c'est un produit entre la longueur totale et le poids unitaire pour obtenir les masses globales en fonction des profilés. Donc je vais ajouter un autre tableau, list of profiles and not, c'est pas ça, list of plates, voilà, all, et je ramène mon tableau ici. Je peux le déplacer pour éviter toute confusion. Et je clique sur Move. Voilà. Maintenant, j'ai le deuxième tableau qui correspond à différentes platines, bien différentes platines dans notre projet, en fonction de leur section et en fonction donc ça nous donne aussi, ça génère automatiquement le poids total. Donc les platines et les profilés, ça représente la majorité de la masse. Donc c'est une vue globale sur notre projet. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant à générer le fichier PDF pour imprimer ou bien vers l'impression. Donc, je clique ici, Plot, et je viens ici chercher donc l'imprimante que je vais utiliser. Maintenant, je vais juste générer un fichier PDF. Donc, je clique DWG to PDF. Je peux cliquer sur Preview donc pour voir. Voilà. Et ça me donne mon fichier. Je clique sur Plot et j'enregistre mon fichier. Donc, je clique ici Vue 3D et vue de dessus de mon projet et je clique sur Save et le logiciel va me générer automatiquement le fichier 3D ou bien le plan d'exécution de mon projet, voilà, que je peux visualiser ici. Donc, voilà, c'est les différentes étapes en détail, comment on peut parfaitement personnaliser le livrable ou bien ce qu'on cherche. Et dans cette première petite vidéo, donc, nous avons vu comment on peut générer une vue de dessus et une vue 3D dans notre projet avec la génération des quantités d'acier pour les profilés et les platines. Ici, nous avons une cartouche qu'on peut parfaitement personnaliser en ajoutant le logo du bureau d'études, donc les différentes données du projet, le nom du projet, les noms des personnes qui sont chargées de faire l'étude, la vérification, plutôt. Donc, c'est vraiment personnalisable et c'est de la haute qualité. Donc, c'est vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec la génération sur AutoCAD, bien le dessin manuel sur AutoCAD. Donc, ces logiciels vous permettent de générer toutes les données dont vous avez besoin pour faire l'exécution. Voilà.